Salut! Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai transformé une idée que j'ai eue dans le train en jeu concret jouable sur téléphone. Il y a quelques temps, je me suis lancé un challenge. Je voulais créer un jeu en seulement quelques jours. Et vu que j'aime la science, les mathématiques et l'espace, je voulais créer un jeu autour de ça. Je voulais aussi créer un jeu où le joueur avait la maîtrise des règles du jeu. Je trouvais ça intéressant et je trouvais que ça changeait un petit peu. Le but du jeu est donc simple. Le joueur va devoir mettre une balle dans un trou. À chaque niveau, la direction dans laquelle est lancée la balle est imposée. Et le joueur va devoir jouer avec 3 différents paramètres qui vont lui permettre d'arriver à sa fin. On aura la gravité, qui va affecter à quel point la balle est attirée vers le sol. On aura son niveau de rebondissement, qui va donc affecter à quel point la balle rebondit fort sur des surfaces. Et on a enfin la force à laquelle est lancée la balle. On y va ? Ok, première étape, c'est simple, on va créer le projet sous Unity. On va appeler le jeu Master of Physics, parce que j'ai envie que le joueur maîtrise les éléments de la physique. Maintenant que le projet est créé, on va commencer par le début. On va créer notre balle, on va implémenter les 3 paramètres dont nous avons besoin, et on va jouer un petit peu avec la physique. Wouh! Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va créer une petite interface pour régler tout ça et pour pouvoir lancer la balle une fois. Mettons maintenant en place une fin de niveau. Pour ça, j'ai imaginé simplement une planche avec un trou. N'étant pas vraiment modélisateur, je vais demander à mon pote s'il peut me faire ça. Changement de plan, on va apprendre à faire ça sur Blender. Et voilà, bon, c'est pas mal. Le niveau 0 est maintenant prêt. On rajoute un petit fond, on remet bien les éléments et on met un collider en trigger dans le trou. Ça va permettre de détecter quand est-ce que la balle arrive dans le trou et donc quand le niveau est terminé. On crée un manager pour l'interface et on y ajoute un texte d'annonce. On fait en sorte que lorsque la balle rentre dans le trou, le texte s'affiche. Et hop, parfait. On a notre gameplay, on a notre jeu qui marche. Maintenant, on va créer des niveaux. Pour ça, vu qu'on a 3 paramètres, j'ai pensé à faire 3 niveaux tutoriels. Enfin, 4 avec le premier. Le premier va nous permettre de comprendre qu'il faut simplement lancer la balle et la mettre dans le trou pour gagner le niveau. Les 3 suivants vont nous permettre d'appréhender les 3 différents paramètres. Commençons par la gravité. On va faire en sorte que le joueur n'ait qu'à modifier la gravité pour passer au niveau suivant. Ensuite, la bounciness. C'est facile, il y a juste à faire rebondir la balle sur une plateforme inclinée. Et enfin, la force de lancement. Là aussi, c'est facile, on fait une pente et le joueur va comprendre qu'il doit lancer plus fort pour aller en haut de la pente. Vu qu'on a plusieurs niveaux, on va faire un sélecteur de niveau dans le menu. Quand le menu se lance, un script va récupérer toutes les scènes et va instancier les boutons en fonction. C'est-à-dire que notre jeu va comprendre qu'il y a 5 niveaux et il va instancier dynamiquement 5 boutons correspondant aux 5 niveaux. Comme ça, pas besoin de toucher à l'interface dès qu'on ajoute des nouveaux niveaux. Ça se fera tout seul. Ok, testons encore. Je me demande si la physique est bien satisfaisante. J'ai l'impression que lorsque la gravité est trop forte, la balle est freinée dans les plateformes. Elle roule moins vite. Alors on essaie de mettre un peu moins de friction. C'est un peu mieux. Ces soucis de physique, je vais y toucher tout au long du développement. Il faut savoir que c'est vraiment le cœur du gameplay. Donc si la physique n'est pas bien implémentée, le feeling ne sera pas bon et le jeu ne sera pas satisfaisant. Bon, ça y est, on a notre base de gameplay. Maintenant, rendons le jeu un tout petit peu plus joli pour que la suite du développement soit un peu plus agréable. On met un matériel de métal sur la balle et on met un petit peu de texture sur les murs. Laissons-nous emporter par une ambiance un peu science-fiction. La pièce est un peu vide, on va rajouter des petits meubles en arrière-plan pour habiller. On trouve des objets un peu random et on crée un script qui les place de manière aléatoire dans une zone et bon, c'est pas terrible. On va plutôt faire des petits presets, donc ça va être des petites combinaisons d'objets pour faire des choses un peu plus sympas. C'est un petit peu mieux. Maintenant l'interface. On va trouver des assets toutes faites pour rendre ça un peu plus cohérent avec le thème. Enfin, on va s'attarder sur des petits effets. Le but, ça va être d'avoir des retours visuels quand le joueur va modifier les paramètres. En premier, la gravité. On va se servir du décor et on va afficher des flèches sur les écrans du fond. Plus la gravité est grande, plus les flèches sont rouges et iront vite. Plus la gravité est basse, plus les flèches seront vertes et elles seront lentes. Ça devrait être assez compréhensible. Ensuite, la force. Ça, c'est facile. La flèche de direction va grossir et changer de couleur en fonction de la force. Et enfin, la bounciness. On va créer un effet de petite vague en jouant avec les paramètres. La couleur et la taille varieront aussi en fonction des valeurs. On essaie de faire quelque chose de cohérent pour les 3 paramètres.
On peut maintenant rajouter une petite animation lorsqu'on réussit le niveau et on fait disparaître la balle à ce moment-là. Quoi de mieux qu'un feu d'artifice pour ça? Je vais aussi rajouter la destruction de la balle lorsqu'elle touche le sol ou les murs. Jusqu'à maintenant, on avait la balle qui roulait sur le sol, alors autant la faire disparaître en beauté. À ce moment-là du développement, je testais et retestais mon jeu. Mais il y avait quelque chose qui me plaisait pas dans le gameplay. Je trouvais ça un peu lent, et il y avait des choses qui n'étaient pas satisfaisantes ou même contradictoires. Par exemple, le rebond était trop influencé par la gravité de la balle. Donc j'ai essayé plein de choses, en essayant de toucher aux 3 paramètres. D'abord, la force de lancement. Je trouvais que c'était bien trop fort. Pour cause, je multipliais la valeur qui était entre 1 et 10 par 1,5. On passe cette valeur à 1,2, ça marche un peu mieux. Ensuite, des petits ajustements pour la bounciness. Et j'avoue qu'à ce moment-là, j'étais un peu déprimé. J'avais pas réussi à mettre en œuvre l'idée que j'avais en tête, et le résultat n'était vraiment pas satisfaisant. Mais j'ai une idée qui a un peu tout changé. La gravité. Là, j'ai décidé de changer le gameplay. Au lieu de faire varier la valeur de 1 à 10, on va la faire varier de moins 10 à 10. Et évidemment, les valeurs entre 0 et moins 10 résulteront d'une gravité négative, donc la balle ira vers le haut. Ça permettra une plus grande marge de manœuvre et ça permettra aussi des variations dans le gameplay. Bon, on a nos tutoriels, mais maintenant il faut faire de vrais niveaux. Au lieu de me lancer directement sur Unity, j'ai fait des petits schémas pour conceptualiser les niveaux. En faisant ça, j'ai décidé de rajouter 2 éléments. Un objet collectible qui va changer la valeur de la gravité avec une valeur définie et des plateformes mobiles. Les niveaux basiques sont faits, maintenant on va implémenter la plateforme qui bouge. Pour ça, on crée un nouvel objet qui prendra une liste de positions, une vitesse et la plateforme qui fera bouger. Le script est simple, il parcourt la liste des positions et fait bouger la plateforme d'un point à un autre en boucle et à la vitesse donnée. Pour le collectible, rien de plus simple. On récupère un asset de trou noir, on va coller un texte dessus pour montrer la valeur de la gravité, un box collider qui va nous permettre de détecter la collision avec la balle, et enfin on crée un script qui, au contact de la balle, détruit le trou noir et modifie la valeur de la gravité. On a tous nos niveaux, mais on veut pas que le joueur puisse jouer à n'importe quel niveau dans n'importe quel ordre. Pour ça, on va afficher dans l'écran titre seuls les niveaux qu'il aura complétés. On l'a déjà dit, mais les 4 premiers niveaux sont là pour le tutoriel. On va essayer donc de transformer ça en vrai tutoriel. On ajoute donc un écran noir avec des trous pour mettre en évidence ce que l'on veut montrer. On explique d'abord le but du jeu au premier niveau, puis les différents paramètres au niveau suivant. On autorise seulement de modifier certains sliders en fonction des niveaux pour bien expliquer efficacement à l'utilisateur. Par exemple, au deuxième niveau du tutoriel, on va expliquer comment marche la gravité. On n'a donc pas envie que l'utilisateur joue avec la bounciness ou la force de lancer. On l'autorise donc à jouer avec la gravité pour qu'il comprenne comment ce paramètre fonctionne. Et on fait de même avec les deux suivants. Ok, c'est pas mal. Il manque encore quelque chose. On va maintenant rajouter un petit peu de sound design. D'abord, une petite musique de fond. Ensuite, on va rajouter des bruits lorsque la balle touche un mur. Pour pas que ce soit tout le temps le même bruit, j'ai décidé d'en mettre 2. Un son pour le sol et un son pour les murs. Je me permets même de rajouter une histoire de volume. Plus la balle arrivera vite sur une surface, plus le son sera fort. Un son lorsqu'on collecte l'objet de gravité. Un son d'explosion quand la balle est détruite. Ensuite, un son de feu d'artifice lorsqu'on termine le niveau. Et enfin, des sons sur les boutons. Après tout ça, on a notre première version complétée. J'ai donc installé le jeu sur mon téléphone et je l'ai aussi envoyé à des amis pour qu'on puisse le tester. Et ils m'ont fait des retours très intéressants et c'est des choses auxquelles je n'avais pas pensé moi en développant le jeu. Le plus évident, c'est qu'on peut tricher. Et ouais, on peut modifier la valeur de la gravité en cours de jeu. J'avais pas du tout pensé à ça. Mais comme mes amis sont des tordus, ils ont essayé et ça leur a permis de terminer certains niveaux. Ensuite, j'avais plein de petites choses à corriger. Par exemple, manipuler les valeurs avec les sliders sur téléphone n'est vraiment pas aisé, c'est trop petit. Je les grossis donc et je rajoute des boutons plus et moins pour un peu plus de précision. On reset aussi le niveau dès que la balle explose. C'est vrai, on n'a pas besoin d'appuyer sur le bouton reset pour recommencer le niveau. Si la balle est explosée, on recommence automatiquement. Je me suis rendu compte que la texture du trou noir n'était pas du tout compatible sur téléphone. Pour ça, j'ai fait au plus simple, j'ai pas voulu batailler avec les compatibilités de texture, j'ai donc rajouté un autre effet à la place. C'est quand même beaucoup mieux avec ces correctifs. J'ai donc essayé d'y jouer un petit peu dans mon coin. Le jeu est sympa, mais ça manque d'un but, vous trouvez pas? Normalement, dans des jeux comme ça, on fait un système de scoring, soit avec un nombre d'essais, soit avec des collectibles à ramasser sur le chemin, comme Cut de Rope par exemple. Mais c'est pas vraiment adapté à mon gameplay. Ce qui est bien, c'est qu'en testant, on s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs manières de réussir le niveau.
et c'était totalement voulu. En fait, il y a plusieurs combinaisons de paramètres différentes possibles pour terminer le niveau. Par exemple, dans ce niveau-là, on peut compléter le niveau gentiment comme ça a été pensé par le développeur en rebondissant sur les deux plateformes. Mais on peut aussi lancer la balle un peu plus fort et baissant la gravité pour ne rebondir que sur une. Ou alors on modifie les paramètres et on peut carrément aller directement dans le trou. Le système de scoring sera donc exactement ça. Le nombre de combinaisons différentes que le joueur va trouver pour terminer le niveau. Mais pour gérer tout ça, on va devoir ajouter un système de sauvegarde. Jusqu'à maintenant, on faisait ça de manière très simplifiée dans les player pref avec des valeurs basiques. Mais je vais plutôt opter maintenant pour un système de sauvegarde classique. Les données vont être écrites dans un fichier qui sera stocké sur le téléphone et tout ça sera en format JSON. Donc pour chaque niveau, on va stocker le numéro du niveau, si le niveau est complété ou non, le score du joueur sur ce niveau et les différentes combinaisons des paramètres. J'en profite pour modifier l'écran de fin de niveau qui affichera deux textes en fonction de si le niveau a été réussi avec une nouvelle combinaison ou non. Je rajoute aussi un bouton Retry qui va inciter à essayer de trouver de nouvelles combinaisons de valeurs. L'écran d'accueil est aussi modifié pour afficher le score de chaque niveau. Enfin, pour mieux se repérer, dans chaque niveau, on va pouvoir consulter l'historique des combinaisons qu'on a déjà utilisées pour terminer le niveau. Ça y est, cette première version du jeu est terminée. Cette petite expérience de quelques jours aura été bien sympa. J'étais pas loin d'abandonner un moment. Je trouvais qu'il y avait vraiment un problème au cœur de mon gameplay. Mais heureusement, j'ai eu l'idée d'inverser la gravité et de retoucher aux paramètres de la physique, ce qui a donné un gameplay beaucoup plus agréable. J'ai aussi pu confirmer mes forces et mes faiblesses. J'adore vraiment développer le cœur du gameplay, mais tout ce qui est dernier petit peaufinage graphique, c'est pas ce que j'apprécie le plus. Mais je vais pas m'arrêter là pour ce jeu. Cette version, c'était mon objectif pour cette vidéo. Mais finalement, au cours du développement, j'ai eu plus d'idées. Je rajouterai donc par la suite des nouveaux niveaux, des nouveaux collectibles, des nouveaux pièges, des nouvelles mécaniques pour rendre le jeu plus fun et rallonger sa durée de vie. D'ailleurs, depuis le tournage de cette vidéo, le jeu a quand même pas mal changé. J'en ferai peut-être une deuxième vidéo. En tout cas, si vous voulez le tester, vous pouvez le retrouver gratuitement sur le Play Store. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette petite aventure avec moi. J'espère que ça vous a plu et que ça a été clair. Et je vous dis à bientôt!